Salam alaikum à toutes, bonsoir, j'espère que vous allez toutes très bien. Alors, est-ce que vous êtes là? Je vous attends. Alors, qui est là? Si c'est, est-ce que t'es là? Tac tac. J'attends de vous, j'attends de vous voir connecter. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'on discute. Ouais, je vous vois connecter petit à petit. Mako, Kouli. Bon, vous toutes, comment vous allez? Il faut vraiment qu'on discute les filles. Donc, le sujet aujourd'hui, Alaikum salam, Cissé Diallo. Comment tu vas, Geneva Cissé? Comment tu vas? Bon, t'es bien rentré chez toi, j'espère. Coucou, Djeba Diallo. Eh, aujourd'hui, c'est le club des Diallo ou quoi? Bon, les filles, avant que vous moquiez de moi, je vais mettre mes lunettes. Je vais vous demander juste une petite pause parce que je vais plisser des yeux et je vais avoir des messages là qui vont se moquer de moi. Alors, attendez, une toute petite pause. Vous m'excuserez. Je vais aller chercher. Je suis là. Je vais juste mettre mes lunettes parce que je vois rien. Voilà, excusez-moi. J'ai oublié de mettre mes lunettes avant. Alors, donc, le comportement des femmes. Je voulais qu'on en parle. Je veux pas que ce soit un live trop long. Je voudrais que ce soit interactif et que vous me disiez ce que vous en pensez. Je mets mes lunettes. Voilà, comme ça, j'arrive à lire vos messages parce que si je ne les mets pas, je ne pourrais pas voir. Donc, salut Smina. Bon, à toutes, hein, salam alaikum. J'espère que vous allez toutes très bien. Kanja, Djanka, vous toutes, Nafi, vous toutes, bon, j'espère que vous allez toutes très bien. Alors, du coup, pour parler du sujet, le comportement des femmes. Souvent, on dit oui, mon mari ne fait pas d'efforts, j'en ai marre, je comprends pas. Pourtant, il n'était pas comme ça au début. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Est-ce que vous avez l'impression d'être irréprochable? Est-ce que vous avez l'impression que vous, votre comportement, il est correct? Est-ce que vous avez l'impression que, quand je dis vous, nous les femmes en général, est-ce qu'on a l'impression d'être constante? Voilà. Est-ce qu'on a l'impression que... Elle dit tu es fatiguée, ça se voit, mais tu fais un live. Bon, c'est pas grave, t'inquiète ma chérie. Euh, oui, voilà. Donc, coucou les filles. Voilà, donc est-ce que nous, on a l'impression que notre comportement, il est toujours idem au départ? Est-ce qu'on est toujours les mêmes? Voilà, répondez-moi, j'attends que vous me disiez aussi ce que vous en pensez. Donc je pense que nous aussi, les femmes, on a des fois un comportement qui est, voilà, des sauts d'humeur, on n'est pas constante. Et surtout, en fait, quand j'entends comportement, je parle de notre façon de parler. Souvent, il y a des filles, quand elles parlent à leur mari, on a l'impression qu'elles parlent à leur pote. Je pense que la première chose chez une femme, c'est d'apprendre à parler. Donc, t'imagines, tu parles à ton mari, tu dis, oh, vas-y, quitte là-bas, là, vas-y, comment tu me parles, là. Je sais pas, je comprends pas comment, en tant que femme, on peut avoir ce genre de caractère, comment on peut avoir ce genre de discours, comment on peut, comment on peut parler d'une certaine façon. Je suis pas en train de dire qu'il faut être douce à 100%, mais au moins un minimum, un minimum. Il faut qu'on puisse apprendre à parler. Un mari, c'est le respect qu'on doit lui imposer. Si on veut que son comportement ne change pas, à nous aussi de rester toujours poli, à nous de rester correct. Donc on se dit oui, il fait plus rien avec moi, il est pas gentil avec moi, il me calcule plus. Mais le souci c'est que la femme quand on change de comportement, le mec aussi il change de comportement. On a l'impression qu'un mec c'est une machine. Tu te dis bon moi de toute façon moi je garde rien dans le cœur, je vais m'énerver, je vais l'envoyer bouler, je vais l'envoyer chier, excusez-moi les expressions. Et le mec, comme c'est une machine, quand il va rentrer dans la chambre, je vais mettre mon tourage, je vais mettre ma nuisette, le mec, il doit venir.
Non, je suis désolée, ça se passe pas comme ça. Le mec n'est pas une machine. Un mec a des sentiments, un mec a une façon de voir les choses. Un mec, c'est encore plus cérébral que nous. Un mec, c'est encore plus rancunier que nous. Nous, on se dit, ok, je dis les choses, maintenant c'est passé, c'est bon, il faut passer à autre chose. Non, le mec, il reste là-dessus. Plus on les fait chier, plus le mec, il se détache de nous. Plus ses sentiments s'effacent. Donc, à nous aussi de revoir nos comportements. Je vais voir les messages que vous avez écrits. Donc, Kadi, non, je pense pas qu'il y a des moments où il n'y a pas envie de faire grand-chose dû à la fatigue ou autre. Après, c'est vrai que des fois, le naturel revient au galop. Oui, Nafi, le problème, c'est que la femme se lasse notamment sur les choses qui lui tiennent à cœur, qu'elle n'aura pas. Donc, avec le temps, elle se laisse aller, on va dire. Pour moi, c'est le manque de respect et de parler ainsi. Nous, on a des hormones, donc il est normal le changement d'humeur. Après, le respect doit être constant. Je pense que on parle d'égalité entre hommes et femmes. Je pense que déjà, ça ne peut pas exister. Mais avant qu'il y ait égalité sur quoi que ce soit, la première égalité qu'il doit avoir, c'est le respect. Il faut qu'on soit égaux là-dessus. Le respect, ça doit être mutuel. Tu peux pas te permettre de parler à ton mari n'importe comment. Il y a plein de femmes qu'on voit même comment elles se parlent. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, oh vas-y, ma petite connasse. Voilà, après, bon, ça peut être mignon. Mais ton mari, quoi. Ton mari, tu peux pas avoir un certain comportement vis-à-vis de lui. Tes enfants qui te voient, tu te comportes d'une certaine façon vis-à-vis de lui, tu l'envoies chier. Le pire, c'est les femmes qui prennent. Tu t'embrouilles avec ton mari, un, deux, trois, tu prends ses affaires, tu les fous dehors. Où est-ce que vous avez vu que c'était normal de prendre les affaires de son mari et de les dégager, de les foutre dehors? Où est-ce que vous avez vu que c'était normal? Comment on peut avoir un comportement pareil? Prendre les affaires de son mari et les dégager dehors. Le mec qui rentre chez lui, il voit quoi? Ses affaires sont dehors. D'où? Il voit ses affaires qui sont dehors, quoi. T'as foutu ses affaires dehors. Ses enfants qui voient ça, tous les voisins qui sont au courant, et le mec, il va aller dormir où? Il sera obligé d'appeler un de ses potes, il sera obligé d'aller au foyer, d'aller ailleurs. Tout le monde est au courant de ça. C'est qu'est-ce qui en prend un coup? Sa virilité. Un homme, à partir du moment où on l'a castré, c'est fini. Il n'y a pas de oui, il a changé de comportement, il a changé de caractère, et pourtant, mais toi, qu'est-ce que tu as fait pour qu'il en arrive là? Souvent, on a du mal à se remettre en question là-dessus. Si nous, on n'a pas été constante, si nous, on n'a pas eu un comportement, entre guillemets, irréprochable, pourquoi lui, il resterait pareil? Donc lui, il n'a pas de maman, il n'a pas été mis au monde. Pourquoi le mec, il va rester pareil avec nous? Il va nous ramener des fleurs? Donc toi, tu l'as foutu dehors, tu as pris ses affaires, tu as mis ça dehors. Donc le gars, il va faire quoi? Il va te ramener des fleurs, il va te dire, chérie, pardonne-moi. Quel que soit ce qu'un homme te fait, je pense que c'est pas pardonnable de prendre ses affaires et de les foutre dehors. C'est pas pardonnable. D'où on peut prendre les affaires de son mari et de se dire que ça y est, je vais les foutre dehors, il m'a énervé, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Moi, je trouve pas ça du tout. C'est pas faisable. Est-ce que vous avez vu nos parents faire ça? Nos parents le font. Et qui a entendu sa mère ou vu sa mère prendre les affaires de son père pour les foutre dehors? Et pourtant, les conflits, il y en a. Et pourtant, les disputes tous les jours, il y en a. Est-ce qu'on les entend? Non. C'est pour ça qu'on vient gâter le nom des enfants de France. On dit que les filles de France, machin. Parce que au bled, on n'entend pas ça. Qui va prendre les affaires de son mari pour les foutre dehors? Il faut qu'on laisse à nos hommes leur place. Un homme, à partir du moment où tu le castres, tu enlèves sa virilité, c'est fini. Il faut qu'on arrête de les rabasser, rabaisser, il faut qu'on arrête de les castrer. On a beau dire, ouais, moi j'ai du caractère, moi je suis comme ça. Mais tout le monde a du caractère. Tu peux gérer les conflits d'une autre façon. Pourquoi être là en train de toujours se dire, celui-là, moi je vais le machin, je vais le mater? Tu vas rien mater du tout. Et qui est perdant? C'est nous les femmes qui sont perdantes. Parce que plus toi tu vas lui mettre la pression à ce mec-là, quand il rentre du boulot, le gars il est fatigué. Il rentre du travail, tu sais pas quel problème il a eu avec son boss, tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé, il a du mal à joindre les deux bouts, il a ses parents au bled qui sont en train de demander, il a ses oncles, sa mère qui est malade, tout le monde qui a des problèmes, et toi t'es là, tu es en train de lui casser la tête pour des histoires de rien du tout. Le mec, chaque fin du mois, le frigo, il est rempli. Tous les jours, il te ramène un carton de tilapia. Il t'achète un sac de riz. Il fait tout. Et mais toi, qu'est-ce que tu fais? Franchement, faut qu'on arrête, quoi. On abuse. Des fois, on a la bouche. Il y a des choses, il faut laisser passer. On peut pas être toujours en train de voilà, 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 voilà. C'est pas nos enfants. Même un enfant, quand tu es toujours derrière lui, ça le lasse, ça le saoule. Vous avez pas vu quand on est toujours en train de crier sur nos enfants, on n'a plus de crédibilité? Nos maris, qu'en dira-t-on? C'est encore pire. Nos maris ne sont pas nos enfants. Hein. Plus toi tu vas lui casser la tête, plus le mec il va regarder ailleurs. Plus il va les voir ailleurs. T'as beau avoir tous les secrets du monde, t'as beau avoir tout l'attirail du monde, ça marche pas.
Parce que nous, on croit que affaire de séduction, là, c'est juste dans le lit. Je tourne mes reins, je bouge, je mets mon chouraï, je mets mon huile de massage. C'est pas ça, hein. Tout le monde se lève maintenant la mode, la jonge, jonge. Jonge, c'est pas ça, hein. Jonge, c'est pas j'ai la bouche, je fais ci, je bouge, je fais le twerk, je fais le longbolo. Il n'y a pas d'affaire de tout ça là. Jonge, c'est comment tu parles à ton mari. Jonge, c'est comment tu manies ta langue. Jonge, c'est comment tu arrives à te comporter avec les gens qui sont autour de toi. C'est pas juste comment tu t'es là, tu bouges, tu sansé, tu t'habilles. C'est pas ça, hein. Faut qu'on arrête de croire que Jonge, c'est ça. Les gens nous ont menti. Après, maintenant, il y en a, ils connaissent pas les valeurs du mariage. Ils savent pas qu'il faut se comporter comme ci, il faut pas se comporter comme ça. Nos parents nous ont blagué, hein. Il y a des mamans nous ont comporté ou nous ont fait croire qu'on est des princesses. On n'est pas des princesses, hein. Il faut arrêter. Nos maris sont là, ils sont avec nous pour être respectés. Si on ne les respecte pas, il ne faut pas s'attendre à ce que l'homme nous respecte ou nous aime. L'amour, ça se mérite, hein. Ça se cultive. Si tu veux avoir un jardin rempli de roses, de fleurs bien belles, bien fraîches, ça se cultive. Tu mets de l'engrais, tu arroses tous les jours. C'est pas genre je me lève, je fais ci, je fais mes caprices, je m'énerve, je l'insulte, je le castre, je lui dis tout ce que je veux. Et après, ben non, mais je suis désolée parce que j'étais un petit peu énervée parce que j'ai mes règles. Mais après, toi, imagine-toi, mets-toi à sa place, ce mec-là. Si toi, tu étais à sa place, toi, tu rentres chez toi, tu vois quoi? Tes affaires sont dehors. Tu fais quoi? Il t'a foutu tes affaires par terre, il te les a foutues dehors. Tu fais quoi? Il te prend un sac poubelle, il met tes affaires dedans, toutes tes chaussures Prada ou Gucci ou, il prend tout, il met ça dehors. Tu fais quoi? Toi, tu fais quoi? Ta fierté en prend un coup, tu fais quoi? T'appelles tes parents, tu leur dis mon mari m'a fait ci. Tu fais quoi? T'appelles tes copines parce que t'as nulle part où aller si t'as pas tes parents. Tu fais quoi? Cet homme-là qui se retrouve à la rue du jour au lendemain alors qu'il travaille, alors que c'est quelqu'un de respectueux, alors que c'est un homme responsable, il se retrouve à la rue parce que sa femme elle est pas contente, parce que sa femme elle a ses règles. Et après, et quoi? Que quoi? Que parce que ça veut dire quoi? Bon, je vais lire vos messages aussi. Qu'on enlève de nos têtes qu'on est égal à nos maris, tout commence par là. Exactement. On n'est pas l'égal de nos maris. Chacun sa force. On n'a qu'à essayer de puiser nos forces ailleurs. Faut qu'on arrête de croire que comment dire, la force de la femme, c'est sa langue. Non. Une langue, là, même la langue, il faut savoir bien la manier. Le pouvoir des mots, c'est plus lourd. Le pouvoir des mots, ça crée des mots, justement. Ça crée du tort. On ne peut pas se permettre de se dire, parce que je suis fâchée, sous le coup de la colère, je dis ce que je veux, comme j'ai envie, et après l'autre me pardonne. Pourquoi il va te pardonner? Un homme, c'est très rancunier. C'est très, très, très rancunier. Il va passer l'éponge un petit peu, mais plus tu vas continuer, plus le mec, il va se détacher de toi, plus il va se lasser de toi, et moins il fera attention à toi. Il fera plus attention à toi. Donc toi, tu seras là, tu vas dire, ouais, je comprends pas, il a changé. Pourtant, au début quoi? Au début, tu étais correcte. Au début, tu montrais une bonne image de toi. Au début, tu étais la sainte nitouche. Tu étais la fille parfaite. Chérie, on va au resto, bah ouais, non, comme tu veux. Et après tu veux lui donner des claques. Pourquoi tu veux lui donner des claques? Est-ce que sa mère l'a claqué? Non. Toi, tu es son épouse. On t'a dit de t'occuper de lui. On t'a dit que cet homme-là, il a besoin d'être bien traité. On t'a dit que cet homme, il faut que tu t'en occupes avec douceur. Pourquoi on croit que la douceur, c'est que pour les babtous? Pourquoi? Quand on se lève, oui, moi, j'ai du caractère. Mais caractère de quoi? Caractère de rien du tout. Il faut arrêter avec j'ai du caractère. Tout le monde a du caractère. Je pense que la femme qui a le plus de caractère, c'est la femme qui sait se faire respecter avec douceur. La femme qui sait parler avec douceur, qui sait dire ce qu'elle a à dire à son mari avec douceur, sans lui casser la tête, sans lui casser les pieds. Son mari, il a beau avoir tort, je pense qu'il faut savoir prendre son mari par rapport à son caractère. Et ne pas le castrer surtout. Un homme, c'est mécanique. Si ça va pas dans sa tête, ça va pas marcher. Toi, tu vas faire semblant, tu vas faire hi. Ok. Mais le mec, il va pas faire semblant, hein. Le mec, il va pas faire semblant. Ou alors, au début, il va faire semblant avec toi s'il a un intérêt avec toi. Si le mec, au début, il dit rien. C'est pour ça qu'on dit les problèmes de papier, problèmes de papier. Et il y a des mecs qui viennent en France, au début, ils disent rien. Toi, tu es là, tu gères, tu es là, tu te fous de sa gueule. Le jour où il a ses papiers, il se casse. Pourquoi il va rester avec toi? Il va pas rester avec toi. Pourquoi il va rester? Maintenant qu'il a son papier en main, il a ses clés en main. Pourquoi il va rester? Il va faire quoi avec toi? Une femme qui le maltraite? On dit maltraitance des femmes, maltraitance des femmes. Évidemment que ça existe, mais les hommes aussi, on a beaucoup qui se font maltraiter
par nos langues de vipères, par nos bouches. Oui, je sais, ça plaît pas, mais c'est la vérité. Si on ne se dit pas la vérité là, on va pas avancer. Hein. On est toujours à vouloir tout contrôler, à tout gérer. Mais on ne peut pas, c'est pas possible. Au bout d'un moment, il faut baisser la garde. Se dire que, ok, je suis une femme, je reste à ma place de femme, je respecte mon homme, je respecte mon mari, on avance et puis c'est tout. Une femme, on a un pouvoir énorme et on ne se rend même pas compte. On a un potentiel de malade et on ne se rend pas compte. On croit que c'est que la bouche qui règle tout. C'est pas la bouche, hein. Toutes les personnes qui vous ont dit oui, un homme, tu le gères au lit et après, tu le gères à la cuisine, t'as tout compris. C'est pas vrai. C'est pas vrai, hein. Ça fait partie. Mais il n'y a pas que ça, hein. Il n'y a pas que le lit et la cuisine. Non, il y a ta langue. Ta langue, comment tu parles à ton mari. Donc tout le reste là, c'est du ratata direct. C'est n'importe quoi. Il ne faut pas juste être là seulement à se leurrer. Bon, qu'est-ce que vous dites même? C'est ça. Si tu le fais chier, il va chercher la paix ailleurs. C'est tout. Kadiatou Kanté, un homme, il se comporte comme il se doit. Il se fera respecter tel quel. S'il joue au con, au violent, infidèle, dehors. Une femme, c'est être reconnaissante et c'est pardonner et supporter beaucoup de choses. Mais on a nos limites aussi. Il faut qu'eux aussi, elles ne soient pas ingrats et trop fiers. Après, maintenant, Kadiatou, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis pas en train de dire qu'un homme, quand il fait le con, de le caresser dans le sens du poil. Non. Il y a des mecs qui sont tout à fait gentils, tout à fait corrects, mais des femmes qui sont des teignes avec eux. Des femmes qui sont vraiment, qui se comportent très très mal, qui parlent mal. Et tu fous ton mari dehors, et tu t'énerves, et le jour où il te quitte pour de bon, tu comprends même pas. Tu l'appelles, tu fais tout pour qu'il revienne, le mec il va pas revenir. Hein. Un mec, une fois qu'il a claqué la porte, c'est fini. Une femme, on peut se dire oui, je vais, machin, mais quand tu te retrouves toute seule avec tes enfants à charge, ton loyer à charge, toute seule, c'est là que tu te dis, hey Dieu, si je savais. Mais si je savais n'est plus là. Hein. Si je savais n'est plus là. Hein. C'est pour ça, les chéris, qu'on se réveille. Évidemment, les hommes violents, les hommes infidèles, on n'est pas d'accord. Il faut se défaire de tout ce qui nous rend négatifs. Un homme qui nous tire vers le haut, ok. Un homme qui nous tire vers le bas, non. Tout pareil pour une femme. Nous, on parle de fidélité, de séduction, de massage, de tout ça, à condition que l'homme et la femme soient sur le même... qui aillent dans le même sens. C'est pas genre le mec, il te tape et machin, toi tu ramènes ton huile de massage. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Hein. On n'est pas d'accord, c'est pas ça qu'on a dit. À partir du moment où il y a un respect mutuel, là oui. Voilà. C'est ça, c'est clair. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, Jenaba. À partir du moment où le mec il te fait chier, tu te casses. Le mariage, on n'a pas un pied dedans, un pied dehors, un grand écart là. Vous savez comment ça finit, hein? Grand écart là, comment ça finit? Il y en a qui savent faire grand écart. Les gens comme moi là, moi je ne sais pas faire grand écart. Hein. Si vous savez faire grand écart, moi je ne sais pas faire. Alors, qui? Bah alors, je vais essayer de lire tous vos messages. Ça va trop vite. En tout cas, je dis encore salam à toutes les filles qui sont rentrées. Roujay, Atou, Founé Koita, Ramapen, Khadija Djibril. Voilà, donc c'est ça, en fait, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Qu'on arrête de se comporter de cette façon-là. Qu'on n'est pas des bonhommes. Qu'on arrête de parler comme des mecs. On n'est pas des mecs. Oh, vas-y, tu peux me passer le sel, là? Oh, vas-y, non mais quoi? On peut parler normalement. On n'est pas tout à obligé d'avoir une voix mielleuse, mais au moins minimum. Minimum. Un minimum syndical. Qu'on parle correctement à son mari. Si le mec, il nous parle correctement, qu'on lui parle correctement, de toute façon, un mec, c'est comme un miroir. Il va refléter que l'image qu'on va lui donner. Si nous, on parle mal, au bout d'un moment, il va nous parler mal. Ouais, wesh, wesh. C'est même plus à la mode de dire wesh. C'est même fini de dire wesh. C'est dans les deux sens. Il faut un respect. Il faut que l'homme nous respecte, tout comme on doit le respecter. C'est ça. Exactement. Tout problème a une solution. Donc c'est pas la colère, hein. C'est pas l'énervement, c'est pas les bagages dehors. Voilà. Donc faisons comme nos mamans. On dit toujours les daronnes, les daronnes. Mais les daronnes, elles supportaient. Elles étaient en train de mouiner beaucoup de choses. Parce que nous maintenant, tu me fais chier, tu me prends la tête, je prends tes bagages, je les fous dehors.
Pourquoi le taux de divorce de nos jours augmente? Vous croyez que ça augmente? Pourquoi? Évidemment, maintenant, on n'accepte plus certaines choses. C'est normal, tant mieux qu'on n'accepte plus certaines choses. Mais à l'heure d'aujourd'hui, le taux de divorce augmente. Pourquoi? Parce que les gens sont moins patients. Un, 2, 3, je me casse. Un, 2, 3, je vais voir ailleurs. Un, 2, 3, je fais ci. Un, 2, 3, je suis infidèle. Un, 2, 3, machin. Mais ça sert à quoi? Parce que tu vas aller voir ailleurs le mec qui sera pas mieux, hein. Les filles comme ça, là, en général, quand t'es avec un mec bien, tu lui fais la misère. Le jour où tu te casses, c'est là que tu trouves un mec qui te fout des claques. Ah, non, hein. Ça, c'est pas une solution. Le comportement de la femme, c'est ça. On oublie souvent hein, que quand on nous a donné à ces hommes-là, on nous a habillés de blanc. Pourquoi? C'est parce qu'on est censé représenter la pureté, on est censé représenter les valeurs, on est censé représenter l'équilibre. C'est nous comment dire les piliers d'une famille. C'est nous l'équilibre. Mais si nous ça va pas, tout s'effondre, tout s'écroule. On peut pas être là à tenir le fil. Au bout d'un moment, ça casse. Voilà, c'est ça. Le mariage c'est devenu intérimaire. C'est ça. Donc si on continue à enchaîner des intérims là, au bout d'un moment, on n'est plus sur le marché. Hein. Au bout d'un moment, tu restes sur le côté. T'imagines, t'as des femmes, elles ont combien de maris? T'as eu combien d'hommes dans ta vie? Évidemment, encore une fois, je reste sur le sens normal des choses. Je parle pas des femmes qui sont maltraitées, je parle pas des femmes qui sont bafouées, je parle des femmes qui ont un mari normal. Donc, à nous aussi d'avoir du discernement, qu'on reste posé, qu'on sache exactement où est-ce qu'on va. C'est ça. La société nous trompe, hein. On nous a ramenés chez ces hommes-là pour qu'on les respecte. Respectons-les. C'est tout. Tu respectes ton mari, tu lui parles correctement, il te parlera correctement. Tu vas enchaîner les intérims tous les jours. Tu vas avoir un nouveau mari, un nouveau mec. Tes enfants vont connaître un homme différent tous les jours. C'est pas possible, c'est pas une vie ça. Au bout d'un moment, tu te poses. Faut se remettre en question. Si toi, là où tu es assise, là, tu es dans ce sens-là, dans ce comportement, réveille-toi, ma chère. Hein. Réveille-toi. Hein. Tu te réveilles pas là. Quelqu'un d'autre va prendre ton mari, va partir avec. Quelqu'un d'autre va partir avec ton mari parce que maintenant, la Marie, là, c'est difficile. Hein. Vous croyez que Marie, c'est comme ça? On a entendu un tel s'est marié, on a entendu Mariama, Astou, Oumou, se sont mariés. On croit que ça y est, mariage, c'est facile. Mariage, c'est pas facile. Hein. Il faut qu'on soit maligne, il faut qu'on soit plus forte. Si on n'est pas maligne, subtile, c'est nous, on va se prendre plein la gueule. C'est nous, le mec, qui va nous passer sous le nez, on va même pas comprendre. Et demain, on n'aura que nos yeux pour pleurer. On n'aura plus rien à dire. Se dire juste, ah mon Dieu, si je le savais. Pourtant, c'est un mec bien. Mais ce mec bien là, quand il tourne les talons, c'est fini. Quand il tourne les talons, c'est mort pour nous. C'est fini, 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 fini. Agneme a hante, c'est fini. Voilà. C'était ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez apprécié ce live. Si vous voulez qu'on vous donne comment on dit, si vous voulez qu'on discute de thèmes en particulier, n'hésitez pas à nous envoyer des messages privés, on en discutera, parce qu'on est là pour qu'on avance tous les jours. Il y a souvent des gens autour de nous qui ne nous disent pas la vérité, on n'ose pas nous dire la vérité, la société nous ment, donc arrêtons de nous leurrer, arrêtons de croire à des choses qui ne sont pas vraies. Ton mari, s'il te dit rien, il continue à baisser la tête, ça ne veut pas dire qu'il est heureux, hein. Vous imaginez la charge que vous portez, rendre un homme malheureux comme ça? Le pauvre, vous le rendez malheureux avec la bouche. La bouche d'une femme, c'est piment, hein? Petit piment, hein? Voilà, c'est ça. En tout cas, j'espère que tout le monde a bien écouté. Si vous êtes déjà douce, machallah, continuez à être douce. Si vous êtes déjà calme, posée, continuez. Les conflits se règlent d'une autre façon. Elle a dit, ma fille, t'as vu ce que ma fille, elle a dit? Elle a dit trop d'intérim, CV trop chargé, peur d'embaucher, en tout cas. C'est ça, hein? Prenons exemple sur nos mamans. Vous voyez comment nos mamans sont? Prenons exemple sur elles. Machallah, ce sont des bonnes mamans. Elles nous ont donné des bonnes valeurs. À nous de les mettre en pratique. À nous d'être toujours là, patiente. La patience, c'est la première vertu de la femme. La deuxième, je dirais l'hypocrisie. Je le dis souvent. Pourquoi? Parce que quand tu es patiente, il y a beaucoup de choses que tu laisses passer. Il y a beaucoup de choses que tu vas mouiner, comme on dit, que tu vas supporter, que tu vas laisser avec du recul. Parce que des fois, tu réagis au quart de tour sur un sujet tout de suite, alors que si tu attends un tout petit peu, tu te rendras compte, en fait, au final, c'est pas si grave. Et des fois, il faut laisser passer certaines choses. On peut pas être toujours là derrière. On peut pas.
On ne peut pas se plaindre parce qu'il a laissé ses chaussettes là. Il n'y pense pas forcément. Et aussi, il faut qu'on se remette en question. Peut-être que des fois, toi aussi, tu laisses tes trucs à traîner. Peut-être que toi, tu t'es bordélique sur un autre côté. Peut-être que toi, il y a des choses que tu fais mal. Voilà. Donc, il faut pas être dur comme ça. Des fois, on est trop dur. On est trop exigeant. On peut pas être trop dur comme ça avec les gens. Voilà. Donc, laissons-nous un petit peu de souffle. On est dans un pays qui est quand même stressant. Il y a beaucoup de choses, il y a le travail, il y a les enfants, il y a beaucoup de choses. Donc on a besoin de passer du temps ensemble. Quand les enfants sont couchés, on se pose, on se prend dans les bras, on se dit des mots doux, on s'envoie des messages. Et surtout les femmes, arrêtons d'être dégueulasses quoi. Non mais non quoi. Arrêtons d'être dégueulasses. Même si on est chez soi, on peut quand même être propre. Comment un homme peut se dire que je suis avec une femme, mais c'est pas une femme? Mais vous imaginez l'insulte que c'est? En français, comme on dit. Mais c'est comme en soniké quand on dit Yuguhoro filikabane. Ça veut dire deux hommes dans une maison. Mais vous imaginez que le mari dit ça? Ça veut dire que tu t'es même pas. C'est même pas le mot djongé. T'es même pas. Tu fais même pas d'effort, quoi. Tu fais aucun effort. Donc faisons aussi des efforts. Tout ça, c'est le comportement. Savoir parler. Savoir être propre sur soi. Être propre devant, entre ses jambes, là. Il faut que ce soit propre. Bientôt l'été, là. Pardon. Il faut qu'on soit propre. Il faut qu'on soit propre. Il ne faut pas sentir mauvais. Nos habits, nos maisons, il faut qu'on apprenne à aérer. Mettez des parfums d'ambiance dans vos draps. Mettez des parfums sur vos lingeries. Mettez des parfums dans vos placards. Sentez bon. Passez votre temps à faire ça pour être sûr que vous sentez bon. Non, c'est pas possible. Si vous ne savez pas faire à manger, il y a des cours de cuisine. Maintenant, de nos jours, il n'y a rien qui est perdu. En fait, on ne peut pas se lever pour dire. On n'est pas dans une bourse. On n'est pas dans une brousse. On est quand même en France. Même des gens qui sont, on dit bled, des gens qui sont n'importe où dans le monde sont évolués. On ne peut pas se lever, on dit oui, moi je connais pas. Non. Et quand tu te lèves, tu mets ton tissage. Quand tu te lèves, tu mets ton jean, machin. Et entre là-bas, là, ça sent quoi? Ça sent poisson pourri. C'est pas possible. Soyons propres. On est des femmes quand même. La séduction, c'est tout ça. C'est pas juste dans le lit. Il faut qu'on arrête. C'est pas vrai. C'est faux. C'est pas la cuisine. Je fais à manger et je m'assois et j'ouvre les jambes. Je suis désolée. Il suffit pas d'écarter les jambes. Hein. C'est pas vrai. Écarter les jambes, là, tout le monde sait faire. Tout le monde sait faire. Donc il faut arrêter de vous mentir. Il faut qu'on arrête de se mentir. Faut arrêter de puer. Voilà, elle a dit. T'as dit le mot, Mina. Mina, toi aussi, t'abuses. On ne dit pas puer, toi aussi. C'est ça, les mauvaises odeurs tuent l'amour. Il faut arrêter. Il faut qu'on soit irréprochable niveau hygiène. Même si tu t'épiles pas les sourcils, tu laisses tes sourcils comme poignée de porte là. Ça, c'est ton problème. Mais ton en bas là, il faut bien épiler ça. Ton en bas là, il y a des cires là, c'est les soldes. Il y a les cires à 5 euros. Il faut acheter. Vous prenez les cires, arrêtez de vous raser. Épilez-vous. Les ferrets là, ferrets malatiers comme on dit là. Non, il faut arrêter ça. Il faut vous épiler, soyez propre. Parfumez-vous. Il y a des gommages ici, les gommages de Namoula. Vous-même, vous connaissez. Tous celles qui essayent, vous connaissez. Des gommages qui vous enlèvent toutes ces odeurs. Essayez tout ça, les femmes. On n'est pas des marchands ambulants. On n'est pas des poissonnières. Sentir la moule et tout, c'est pas possible. T'en as plein qui sont là, djongé. Quand tu enlèves ton manteau, on a envie de mourir. Mais c'est pas possible. Faut arrêter, quoi. Tout ça, là, vous croyez que les hommes les voient pas? On dit phéromones, on n'a pas dit ça, hein. On n'a pas dit ça, hein. C'est ça. Donc maintenant, l'été va arriver, là. C'est facile de dire que les autres dans le métro, ils sentent mauvais. Mais est-ce que toi, tu sens bon? Toi aussi, tu n'as qu'à sentir bon, hein. Toi aussi, quand tu lèves ton ferquet, là, il faut que ça sente bon. La propreté, c'est la base. Se brosser les dents, se brosser la langue, se brosser les coins de ta bouche, là. Ton nez aussi, là, les crottes de nez, là, faut pas que ça reste là-bas. Je suis désolée, tout ce que je dis, je suis pas en train d'inventer. Vous-même, vous savez. Les loquets, là, dans les yeux, là, il faut enlever les crottes qui sont là-bas. Il faut être propre. Faut arrêter, quoi. Il faut être propre. C'est pas possible. À l'heure d'aujourd'hui, là, si tu as des odeurs, tu prends un citron, tu te nettoies, même si t'as pas les moyens. Citron, là, c'est que ça coûte combien? Est-ce qu'un euro même, ça coûte même pas ça? Donc, il faut arrêter. Voilà, il faut arrêter. Là, ça suffit. Ça suffit maintenant. Je pense que maintenant, on est dans un air où tout le monde donne des conseils. Il y a combien de pages sur Facebook qui donnent des conseils sur l'hygiène, sur tout. Mais tout ce qui intéresse les gens, c'est la séduction, la séduction. Mais séduction, là, avant tout, c'est la propreté. Se brosser les dents. Tes cheveux, il faut que ce soit propre. Que tu sois hijabistao, que tu sois turbanistao, perruquistao, quel que soit ce que tu mets sur ta tête, là, il faut que ce soit propre.
quand tu nettoies, quand tu fais poussière, là, tu t'attaches les cheveux. Il faut bien se laver les cheveux, faire des soins, faire des masques. Les filles qui disent « Ah non, moi je mets rien sur mes cheveux, mes cheveux sont naturels. » Ou alors « Non, moi je mets rien sur ma peau, t'as vu ma peau, elle est bien. » Mais hydrate-toi la peau, c'est quoi le problème? On s'hydrate la peau, c'est quoi le problème? On se fait des masques, on se fait des gommages. C'est pas parce qu'on n'a pas d'acné qu'on ne doit pas se brosser, faire les soins sur le visage. Il faut faire, c'est quoi le problème? Prenons soin de nous, les filles, si on veut être crédible. Prenons soin de nous. Les gens nous voient. Il y a des choses que toi, tu vois pas, mais les gens voient. Hein. Quand tu dépasses quelqu'un, là, il faut pas que la personne, elle s'évanouisse en même temps. Tu es là, qu'est-ce qui lui arrive? C'est toi qui l'as tué. Donc, il faut mettre de l'eau dans nos vins. Hein. Je te jure, c'est ça. Bilamagno aussi, elle est dans la force. C'est ça même. L'eau, voilà, l'eau c'est cadeau, l'eau c'est gratuit, même si c'est l'eau froide là. Tu prends de l'eau, tu te nettoies la bouche, tu te nettoies le corps. Les gens ils aiment bien dire ah non 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 je me suis pas lavé. On dit que laver seulement, il y en a ils se lavent matin, midi, soir là, mais c'est pas pour autant qu'ils sentent bon, hein. C'est pas pour autant qu'ils sont propres. Hein. Donc il faut se laver. Lavez-vous oui, mais épilez-vous proprement, correctement. Vos poils doivent être correctement coupés. Vos ongles doivent être complètement coupés. Une femme, une bonne femme musulmane ou pas, doit avoir des ongles coupés. Avoir des mains propres. Même quand tu montes tes mains, là, t'as honte. Tu es là en train de plier. Tes pieds, là, talons de pied. Encore autre chose. L'été arrive. Hein. L'été arrive, pardon. Comme arrêtez vos pieds fendillés, là. Pardon, il faut arrêter. C'est la mode ou quoi? Non, 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 pardon. Il faut qu'on arrête. Quand déjà l'hiver, ça veut dire que pendant tout l'hiver, tu as fait le hérisson avec ton mari dans le lit là. Pendant tout, pendant tout l'hiver, t'as fait le hérisson avec ton mari dans le lit. Mais il y a plein de baumes, tu mets du karité. Ça coûte quoi karité? Tu mets karité, même dis l'huile là, même l'huile de ton maison là, l'huile de tournesol là. Il faut mettre ça sur tes pieds, ça va t'hydrater les pieds si tu n'as pas les moyens d'acheter crème ou autre chose. Même huile d'olive, là, ça coûte rien. On met ça sur les pieds. On fait le gommage, les pieds, il y a tout. Faut tout mettre sur les pieds. Faut arrêter, quoi. On est dans quel monde? C'est fini tout ça. Les pieds fendillés, voilà, les pieds fendillés, c'est chaud. Les mains sèches, à la limite, parce que moi, je dis rien. Nous, toutes, on est des femmes, on a les mains tout le temps dans l'eau, on a des enfants, laver les fesses, laver ci, laver ça. À la limite, les mains, bon, ça peut s'excuser. Mais les pieds, pourquoi les pieds sont gâtés comme ça? Est-ce que vous voyez nos mamans comme ça, pardon? On dit nos mamans, regardons nos mères, regardons nos mères. Des fois, on te met à côté de ta mère, on croit que c'est ta grand-mère, alors que c'est toi la fille. Donc, il faut qu'on arrête, quoi. Hein? Il y a plein de choses qui sont pas chères qu'on peut utiliser. Non, mais c'est vrai, je tue pas les femmes. Mais si on se dit pas la vérité, qui va nous le dire? Nos maris vont jamais oser nous dire ça. Mais quand tu vois que ton mari, il veut jamais avec toi, quand tu vois que ton mari, il a un certain comportement, pose-toi des questions. Et si ton mari, il est dans ce cas-là aussi, qu'il a des odeurs, aide-le. Donne-lui Pierre d'Alain. Donne-lui. Il y a plein de choses, plein d'astuces. Tu n'as qu'à lui donner. Mais c'est pas possible, en fait. On ne peut pas rester comme ça. C'est pas une vie, ça. Voilà. Donc, on va pas faire trop long. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je suis trop contente de votre contribution. Crème Nivea dans les chaussettes, pieds, hydrate assuré. Ah bah voilà, donnez vos astuces. Partageons nos astuces. C'est ça. Les mains sèches. C'est ça aussi, c'est vrai, hein. Quand tu caresses ton mari. Moi, par contre, j'ai pas les mains trop, trop, trop douces, hein. Ça va, c'est pas trop, trop. Mais quand même, hein. Voilà, il y a des choses qui peuvent plus ou moins passer. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses, c'est indépendamment de notre volonté. Comme, par exemple, les mains ou le corps, à la limite, mais vraiment à la limite. Mais tes pieds, t'étais où quand tes pieds étaient fendillés comme ça? Comment t'as fait jusqu'à toutes les peaux mortes se sont accumulées, 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 là? Les quoi? Les needs sont rendus. Soninke, j'ai pas compris ta phrase là. T'as dit quoi? Les needs. What needs? Nawan. Non, 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 je comprends pas. Comment t'as fait jusqu'à tes pieds sont devenus fendillés comme ça? Et les filles qui se plaignent, c'est bientôt l'été, vous commencez à dire vous voulez maigrir, maigrir. Mais c'est comment? Tout ça là, ça se travaille. On n'attend pas du jour au lendemain, on dit je veux maigrir, je veux faire du sport. Faisons du sport. Pourquoi on n'a pas une bonne hygiène de vie? C'est pour ça que nous, les Fatambinous là, on ne fait pas d'efforts. On n'a qu'à faire des efforts. C'est abusé quoi. On croit qu'il n'y a que les autres qui aiment les bonnes choses. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est manger, faire le logoma, manger nos riz là. Il n'y a pas que ça dans la vie. Hein. Il n'y a pas que le riz, la sauce, il n'y a pas que ça. Il faut qu'on prenne soin de nous, qu'on soit correct, qu'on nous respecte. Si on veut qu'on avance, on dit l'habit ne faut pas le moine. C'est pas vrai. Hein. On vous a menti.
l'apparence avant de voir quoi que ce soit, avant de dire ouais, j'aime bien sa personnalité. Hein. Personnalité de quoi? Regarde d'abord son physique avant de parler de personnalité. Je suis pas en train de dire qu'il faut qu'on soit toutes des Miss. Hein. On va pas faire le concours. Hein. On va pas faire Miss Mandinko. Déjà, elle a gagné, elle. Est-ce que vous avez regardé ses pieds? Je suis sûre que Miss Mandinko qui a gagné hier, là, elle n'a pas les pieds fendillés comme ça. Hein. En tout cas, j'espère pour toi, Miss, hein, que tu n'as pas les pieds fendillés comme ça. Là. Voilà. Donc, en tout cas, à nous de faire des efforts. À nous de toujours innover. On a tout à portée de main. Tout. Vous avez tous les prix, que ce soit Lidl, que ce soit Carrefour, il y a tout. Il n'y a que quelqu'un qui ne veut pas faire des efforts qui ne fait pas. C'est tout. Celles qui sont célibataires aussi, n'attendez pas la dernière minute de trouver un mari que vous commencez à faire machin. Même quand tu as un petit salaire, va faire un spa de temps en temps. Tu as du temps. Va de temps en temps te faire un spa. Va de temps en temps te détendre un peu, qu'on s'occupe de toi. Pourquoi être radin avec soi? Mubutu, wallahi Mubutu. Minito munya ti abutu. Mubutu. Il y a des spas, il y a plein de choses, il y a des soins, il y a tout, des trucs. Même sucre là, dans ta cuisine là. Tu prends, tu frottes ton corps avec si tu n'as pas autre chose. Il y a plein de choses. Les filles, n'attendez pas de vous marier pour prendre soin de vous. Même si vous êtes célibataire, comme on dit, même si tu dors seul, ton lit doit toujours être propre, tes cheveux doivent être propres, tes ongles doivent être propres, ta foufoune doit être propre, tout doit être propre. Il ne faut pas attendre d'être marié pour prendre soin de toi. C'est petit à petit, même ton petit salaire, même si tu n'as pas SMIC, même si tu as RSA, même si tu as, quel que soit ce que tu as, le petit salaire que tu as, le petit un peu que tu as là, prends un tout petit peu, tu réserves ça pour le soin de toi-même, ton corps, pour toi-même. Et apprends à parler. Apprends à parler. Arrêtez de vous insulter comme ça. Là. Des fois, on voit même des go dans la rue. Tu dis, mais non, quoi. Non. Elles sont là, elles parlent, elles crient, mais quoi? Mais il faut arrêter. Il faut qu'on se fasse respecter si on va avancer, si on veut que notre communauté soit crédibilisée, si on veut qu'on ait confiance en nous, il faut que nous, on se donne la crédibilité. C'est tout. Donc voilà, notre corps là, Dieu nous l'a prêté. Il ne nous l'a pas donné, hein. Donc tu as du haq de pas de t'en occuper. Il faut s'en occuper. Voilà. Bon, on va pas, comment dire, on va pas étaler parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. En tout cas, je vois toutes vos astuces, mielo, sucre, pour le visage, pour le corps. Franchement, toutes vos astuces sont les bienvenues. N'hésitez pas les filles à prendre soin de vous, c'est votre corps. Donc vous ne le faites pas que pour les autres, faites-le aussi pour vous. Fidef. Omar Diallo Fidef. En tout cas, il y a des trucs que je comprends pas. Voilà, donc c'est ça les filles. Il y a des filles qui demandent de quoi on parlait, c'est le comportement des femmes. Donc, pour résumer, ayons l'art et la manière de parler. Je pense que si on a l'art et la manière de parler, on aura tout. On aura tout. On aura nos hommes dans nos poches. Vous avez vu, hein, tous les politiciens, comment ils parlent. Je ne dis pas qu'on est des politiciens, mais c'est toujours dans la subtilité. Ne jamais se dire, je vais hurler, je vais crier. Plus tu hurles, plus tu cries, moins tu seras crédible. Donc, au moins, être patiente, être avenante, être subtile, il y aura plus de comment dire, il y aura plus de piment, il y aura plus de peps, on t'écoutera plus. Quand tu regardes deux enfants qui se battent, celui qui crie le plus fort, c'est celui que t'écoutes le moins. Donc voilà. Voilà les filles, donc merci pour l'écoute. Je vous dis à très vite sur Namoula by Ephémère Showroom. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à proposer des thèmes aussi. Nous sommes là avec vous, pour vous. Nous sommes là pour avancer ensemble. Nous sommes là pour toujours être des femmes meilleures. C'est pas facile d'être femme, hein. C'est un très long combat. Et être femme, ça commence dès le plus jeune âge. Si vous avez des filles, apprenez-leur la propreté, apprenez-leur à parler. Voilà. C'est pour ça, dans l'aristocratie à l'époque, on apprenait, toujours, hein, on apprenait aux femmes à parler. Comment se tenir ça, avoir une posture, etc. C'est pas démodé, hein. Jusqu'à aujourd'hui, on le fait. Donc, apprenez à vos filles de ne pas hurler dans les métros. Apprenons à nos enfants de ne pas crier. Voilà, tout ça, c'est dans le but que, plus tard, qu'on sera mariés, qu'on soit toujours de meilleures épouses. Merci à vous, à plus tard. Bisous à toutes. Et n'oubliez pas, c'est encore les soldes, hein. Vous avez encore une semaine pour en profiter. Allez, à plus tard.